le Seigneur vous bénisse. Je suis le pasteur David Gadget et je suis heureux de me connecter à vous au travers de cette vidéo. Et oui, vous êtes à un moment de partage appelé Soyez le rêve de Dieu. Oui, soyez le rêve de Dieu. Et ce matin, je voudrais vous entretenir sur un thème très important qui va vous ouvrir les yeux sur les réalités spirituelles et qui vont vous permettre d'accéder à un niveau supérieur. Et ce thème, c'est surtout l'invincibilité par la parole de Dieu. Oui, l'invincibilité par la parole de Dieu. Tout de suite, lorsque nous regardons dans le livre de Josué, le chapitre 1, verset 8, la Bible dit, un verset que vous connaissez tous, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et ce passage sort de la version Louis II. Bon, écoutez, véritablement, c'est un passage qui est tellement merveilleux, bourré de révélations. Il est extraordinaire lorsque nous le comprenons et il touche véritablement, il transporte lorsque nous le comprenons dans la vie pratique, la vie chrétienne pratique, la vie chrétienne pratique. Écoutez, la Bible nous dit ici, elle fait ressortir un mot-clé qui est très important sur lequel nous allons nous appuyer. Dieu dit à Josué, il dit, médite la parole jour et nuit. Médite la parole jour et nuit. Vous avez déjà entendu parler de ce mot, beaucoup de personnes l'ont entendu. On dit souvent dans le jargon chrétien, il faut méditer la parole de Dieu. Dans le milieu chrétien, médite la parole de Dieu, mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Nous parlons d'invincibilité de la parole de Dieu et nous nous posons la question de savoir pourquoi est-ce que ce mot-là intervient ici. Qu'est-ce qu'on va dire au niveau de la méditation? Écoutez, lorsque nous prenons la définition du mot hébreu, le mot méditer, le mot méditer veut dire H-A-G-A-H, qui veut tout simplement dire beaucoup de choses, il faut planer, qui veut dire tellement de choses, oui, mais qui nous parle de la pensée. Donc le mot Aga signifie aussi la pensée, signifie penser. Donc lorsque nous retournons la parole de Dieu, pour moi aussi comprendre que lorsque le Seigneur parle à Josué, il lui dit, Josué, pense jour et nuit à la parole. Pense jour et nuit à la parole de Dieu. Ici, il est vrai qu'il parle de la pensée, mais il parle aussi de la focalisation. Vous comprenez? Il parle de la focalisation. Il dit à Josué, il dit que ce livre de la loi ne se voit pas de ta bouche, mais médite sur elle. Focalise-toi sur la parole de Dieu. Focalise-toi, pense à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, emmène tes pensées à se focaliser essentiellement sur ma parole. Emmène tes pensées à se focaliser sur ma parole. Il est vrai qu'on parle de la parole de Dieu, de se focaliser sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? La Bible dit en Jean, le chapitre 1, verset 12, verset 1, que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et elle était elle-même Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. La parole, vous le savez, c'est la traduction du vocabulaire, la traduction de la pensée en vocabulaire. Donc la parole est aussi pensée. C'est une pensée qui est habillée en vocabulaire, qui est habillée dans un langage commun à tout un chacun. C'est une pensée. Donc lorsque tu dis à Josué, médite sur la parole, donc pense sur la parole, il est en train de dire à Josué, pense. C'est focalise-toi sur mes pensées. Donc pense ma pensée, pense mes pensées. Alléluia, pense mes pensées. Donc focalise tes pensées sur mes pensées. Pourquoi est-il important de le faire? Parce que la Bible dit quel est l'homme, quelles sont ses pensées. Donc l'homme est ses pensées, donc l'homme est l'expression de ses pensées. L'homme est ses pensées. Vous voyez? Donc il est l'expression, il est la révélation visible, la manifestation visible de ces pensées qui sont invisibles qu'on ne peut pas voir. Donc la Bible nous dit qu'il faut penser les pensées de Dieu. Pourquoi? Parce que les pensées sont puissantes. Vous voyez, les pensées sont puissantes. Et les pensées de Dieu transportent en elles-mêmes des choses extraordinaires. La Bible dit en Philippiens, chapitre 4, verset 8, qu'elle donne une description claire de ce qui doit être nos pensées. Et vous savez, ce passage est extraordinaire. La Bible le dit. La Bible dit en Philippiens, chapitre 4, verset 8, que au reste près que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.
Vous savez, cette description ou cette description de la pensée que nous devons avoir est la pensée voulue par Dieu. Dieu veut que nous ayons ce genre de pensée, mais comment pourrons-nous avoir ce genre de pensée si nous ne focalisons pas sur la pensée qui peut nous apporter ces choses? Vous voyez, donc la parole de Dieu a en elle toutes les pensées que nous devons penser. Vous voyez, donc lorsque vous focalisez sur la parole de Dieu, vous devenez la parole de Dieu. Donc lorsque vous focalisez sur les pensées de Dieu, vous devenez les pensées de Dieu. Donc les pensées de Dieu commencent à vous influencer. Elles pénètrent vos pensées, elles commencent à se mélanger à vos pensées, à libérer vos pensées et à dégager vos pensées de tout ce qui est ignoble, tout ce qui est négatif, et elles prennent possession de vos pensées et vous devenez réellement cette pensée. C'est pourquoi je parle de l'invincibilité de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu contient en elle des informations qui sont importantes pour vous. La parole de Dieu est un monde merveilleux. La parole de Dieu est puissante, elle est invincible. Jésus dit que la parole, tout le ciel et la terre passera, mais la parole ne passera pas. Pourquoi? Parce que la parole est éternelle. Elle a la puissance, elle a la force, elle est la santé pour nous-mêmes. Elle a la puissance de Dieu. Elle a tout ce que Dieu est lui-même. Elle est pure, elle est juste, elle est parfaite. Elle est la vie de Dieu. Elle a la vie elle-même de Dieu en elle. Donc lorsque vous focalisez sur la parole de Dieu, vous êtes en train automatiquement de permettre à la parole, à la pensée de Dieu, donc au contenu de la pensée de Dieu, au contenu de la pensée, au contenu de la pensée de Dieu, de s'introduire dans vos pensées, donc de devenir vos pensées. Et puisque la pensée contrôle toutes vos actions, alors plus vous êtes plein de la parole de Dieu, plus elle occupe vos pensées, plus elle commence à prendre possession de votre être et vous devenez ce que la parole de Dieu est elle-même. C'est pourquoi je parle d'invincibilité de la parole de Dieu. Vous avez besoin d'être invincible. Vous êtes invincible. Pourquoi? Parce que autour de nous, nous avons tellement d'informations, tellement de choses qui ont tendance à vouloir prendre possession de nos pensées et à vouloir que nous manifestons ces choses qui sont autour de nous. Vous voyez? Donc, lorsque une pensée de maladie, lorsque la maladie veut s'introduire en vous, elle vient sous forme de pensée. Vous voyez? Et lorsqu'elle vient en vous, et lorsqu'elle vient en vous et qu'elle prend possession de vos pensées, automatiquement votre corps et votre organisme réagissent à cela. C'est pourquoi lorsque vous focalisez essentiellement sur la parole de Dieu, vous devenez cette parole, vous devenez invincible. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est elle-même invincible. Vous devenez immunisé contre la maladie, vous devenez immunisé contre toute forme de parasites et de microbes. Vous devenez extraordinaire. Pourquoi? Parce que la parole elle-même est extraordinaire. Retenez une chose. Focaliser, méditer, penser sur la parole, c'est penser sur la parole, sur la pensée de Dieu. Or, c'est permettre à la pensée de Dieu de s'introduire puissamment dans notre vie afin que nous soyons ce que Dieu pense et ce que nous soyons les pensées de Dieu. Nous soyons la parole de Dieu vivant, l'expression de la parole de Dieu. Amen. Je voudrais bénir mon Seigneur pour ce que vous venez d'entendre. L'invincibilité, c'est possible. Elle est possible lorsque nous focalisons sur la parole de Dieu. Dieu envoie Josué et Dieu lui dit médite sur la parole. Pourquoi? Parce que ce que Dieu voulait, ce que Dieu voulait pour Josué, c'est que Josué soit la parole de Dieu, qu'il soit l'expression de la parole de Dieu. Il dit jour et nuit. Donc tous les jours, jour et nuit, Josué devait se focaliser essentiellement sur la pensée de Dieu, devait se connecter à la pensée de Dieu afin de devenir la pensée de Dieu, afin de devenir la pensée de Dieu qui est invincible, qui est redoutable. Et je pense que c'est avec cette logique-là que Josué a pu conquérir les nations. Pensez la parole de Dieu, devenez la parole de Dieu, c'est une chose extraordinaire. Lorsque vous l'introduisez en vous et qu'elle prend contrôle de tout votre être, elle fait de grandes choses. Écoutez, je voudrais vous dire simplement que lorsqu'une personne prend le temps de boire, lorsqu'il boit, au début, lorsqu'il commence à boire, il a tendance à pouvoir contrôler la boisson. Mais à un certain moment, on dit que cette personne est saoule. Pourquoi? Parce que la boisson a pris le contrôle de cette personne. Lorsque vous êtes connecté à la parole de Dieu et que constamment, jour et nuit, vous êtes focalisé sur elle et non pas sur autre chose, mais focalisé essentiellement sur elle, alors
vous devenez cette parole sur laquelle vous êtes focalisé. Elle commence à prendre le contrôle de votre tête. Elle envahit votre pensée et vous pratiquez la parole. Vous commencez à agir. Pourquoi? Parce que personne ne peut pratiquer ni faire ce que la parole de Dieu te demande de faire si tu n'es pas rempli et intoxiqué de cette parole de Dieu. Alors remplis-toi de la parole de Dieu et vis une vie d'invincibilité. Que le Seigneur te bénisse. Je prie pour toi que le Seigneur vraiment te rende face de toi une personne exceptionnelle, que la parole de Dieu soit logée de tes pensées. Focalise-toi essentiellement sur la parole de Dieu. Je prie que le Seigneur te pousse à te focaliser sur l'essentiel de sa parole afin de devenir sa parole et de vivre des choses extraordinaires. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je suis ravi de pouvoir me connecter à vous. Nous poursuivrons et que Dieu vous fortifie. Bye.